Bonjour. Oh le bisou. Ah là là, la question du casting, ça vous intrigue et ça vous travaille, hein. Mais vous inquiétez pas, Tata Sarah est là. La modestie. Ok d'accord, je vous l'avoue, c'est pas forcément une bonne chose. Mais on se remonte les manches et on va parler du casting parce qu'on a du boulot. Non, en fait vous avez du boulot. Moi je l'ai déjà fait le casting, hein. Ah, caca dans l'œil. C'est relou. Ah. Elle a une poussière dans l'œil l'autre là, l'autre débile. Mais je suis là pour vous. Yas yas yas. Toujours là. Alors le premier obstacle, le site internet. J'ai mon petit computer des familles avec moi. Et on va aller ensemble sur career.disneylandparis.com. Avec l'accent s'il vous plaît. Je vous prends par la main et on y va. Donc là on tombe sur une très jolie fenêtre parce qu'il faut savoir qu'avant le site était pourri. Même Disney le dira, il s'en cachera pas, c'était d'un compliqué, c'était pas beau, c'était voilà. Et ils l'ont refait et c'est beaucoup mieux, on a un joli visuel, on aime, on adore. Parfait. Et donc du coup on a 4 petites colonnes comme ceci. Découvrez nos métiers, trouvez le métier qui vous ressemble, propulsez-vous dans la vie active, participez à des événements de recrutement. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à les deux dernières, propulsez-vous dans la vie active et participez à des événements de recrutement. Donc on va commencer par participer à des événements de recrutement. C'est des gros événements que Disney organise. Allons voir, allons voir. Donc cette partie-là du site, c'est réservé plus aux personnages et aux danseurs, etc. Donc par exemple là vous avez une audition pour Christophe ou Mowgli, etc. Et vous avez plein d'annonces, donc ça c'est au top. Et du coup il y a des castings dans plein de pays, donc c'est vraiment top. Et vous avez qu'à cliquer sur l'audition qui vous intéresse. Après pour tout ce qui va être le casting des personnages, danseurs, etc. je peux pas trop vous conseiller puisque je ne l'ai jamais fait. Je l'ai jamais testé. Quoique un personnage je kifferais, hein. Mon Mickey je suis un petit peu grande. Donc je sais pas quel personnage je ferais moi. Peut-être Tic et Tac. Ouais, en plus la ressemblance, parfait. Mais je vais mener ma petite enquête et demander à un de mes amis de la parade s'il veut bien venir témoigner pour vous. Je sais, la générosité, que voulez-vous? Et on va revenir sur propulsez-vous dans la vie active. Moi c'est exactement sur cette branche là que j'ai postulé. Donc quand vous cliquez ici, vous allez dans offres. Voilà, et là vous allez tomber sur plein d'offres et vous pouvez même rechercher en fonction du métier que vous voulez faire, attraction, restauration, boutique, etc. Et le type de contrat que vous voulez, etc. Je dis trop etc, c'est très relou. Arrête Sarah, stop. Et donc vous voyez, vous avez énormément de métiers, plein de métiers, donc ça c'est au top aussi. Et pareil, vous avez du CDI, du CDD, CDI... Bref, vous avez pour tous les métiers. Donc pareil là, vous cliquez sur l'annonce qui vous plaît. On va vous demander de vous inscrire, de créer un compte sur Carrière. Vous créez votre compte et vous mettrez votre lettre de motivation et votre CV. Là on va pas le faire hein, parce que flemme. Mais vous voyez le principe quoi. Une fois que tout ça c'est fait, que vous êtes inscrit sur le site, que vous avez envoyé votre candidature, etc. Disney vous enverra un mail pour vous dire si vous êtes convoqué à un entretien ou non. Voilà. Deuxième étape, la partie la plus stressante, on va dire, l'entretien. Petite règle de base avant d'aller à l'entretien. Renseignez-vous sur l'entreprise. Je me doute que vous aimez probablement Disney si vous voulez y travailler, mais là renseignez-vous en tant que futur cast. Comme par exemple, vous pouvez aller sur le site Disney Career, vous avez plein de petites anecdotes sur l'entreprise, etc. Donc prenez plein d'informations là-dessus, ça pourra que vous être utile. Regardez des vidéos sur internet de Disney, même sur la chaîne de Disney, ils ont une chaîne Disneyland Paris. Allez-y, foncez, regardez, imprégnez-vous de l'univers. Je pense que vous êtes déjà bien dedans depuis longtemps, cet univers, mais là, l'univers du travail.
Ensuite, notez bien que là je vous partage mon expérience de mon entretien il y a 3 ans, donc en 2014. Donc c'est peut-être probable que certaines choses aient changé dans le casting, mais en général je pense que ça reste la même chose. Donc vous arrivez à l'entretien, moi c'était à Fantasia, mais maintenant ils ont déménagé. Donc il me semble que maintenant c'est à Greenwich. Vous allez être installé dans une salle avec tous les autres candidats. On va vous passer un petit film sur l'entreprise, sur Disney, etc. Il y a un petit recruteur qui va faire l'animation, donc j'avoue ça détend bien l'atmosphère. Tout le monde dans cette salle est comme vous, est stressé au maximum. Non, c'est un peu plus haut, au maximum. Donc, après que l'animation soit finie avec le recruteur, un autre recruteur va venir avec un papier. Il va appeler votre nom et il va vous faire venir dans une salle avec lui pour passer à l'entretien. Généralement, les entretiens se font par 2. Je sais que c'est le cas pour les contrats saisonniers et pour les contrats saisonniers. Après, en fonction du casting que vous faites, il se peut que vous vous retrouvez tout seul. Comme par exemple mon ami Antonin qui est en alternance et qui n'est pas présent aujourd'hui, encore une fois. Il faut savoir que si Disney fait des entretiens en duo, c'est pas pour rien en fait, c'est parce qu'ils veulent voir comment vous interagissez avec l'autre, si vous savez l'écouter, si vous savez rebondir, avoir un échange en fait. Et pas du tout la compétition, c'est absolument pas ce qu'ils veulent. Et il faut savoir que ça, mon binôme ne l'avait absolument pas compris. Pour elle, dès qu'elle m'a vue, elle m'a fusillé du regard et j'étais son principal ennemi. C'était très agréable. Oui, quel agréable moment. Elle était carrément là, elle était venue pour botter des fesses, pour me défoncer. Et au final, elle n'avait pas compris en fait le but de l'entretien Disney, puisque c'est pas de rabaisser l'autre, de le faire sentir comme une merde ou je sais quoi, ou lui montrer que toi t'as fait des trucs de ouf et que bah toi t'as rien fait. Non, c'est vrai, j'ai rien fait dans ma vie. Donc au final, je ne sais pas si elle a été prise, mais moi si. Donc bon, ne prenez pas exemple sur elle, je vous en supplie. Ça mettra la personne qui sera avec vous tellement mal à l'aise et tellement mal. C'est pas le but, c'est pas le but. Déjà que c'est hyper stressant de passer un entretien, pitié, 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 ne faites pas ça. Non. Partez tous avec l'état d'esprit que c'est un échange, parce que ça l'est. Je pense qu'elle n'avait pas compris ça aussi, c'est que le recruteur il va pas prendre un des deux, c'est pas la compétition. Ouh là là, on n'est pas The Voice les gars, on n'est pas The Voice. Il va pas choisir entre l'un ou l'autre, il va peut-être prendre les deux, il va peut-être prendre aucun des deux, il va peut-être prendre toi ou toi. C'est les postes, c'est pas un poste. Donc, une fois qu'on prend place avec le recruteur, avec votre binôme et votre recruteur. Encore une fois, je parle que par rapport de mon expérience, donc pour moi ça s'est passé comme ça, voilà, juste un témoignage. Il a demandé qui voulait commencer. Devinez ce que mon cher binôme a dit. Toujours dans l'agréable, hein, toujours. Moi, elle passera après. Voilà. Ça annonce l'ambiance, hein. Grosse ambiance. Donc, comme elle a voulu commencer, je l'ai laissée, hein. Et puis moi, en plus, désespérée comme j'étais là... Ah. Quand c'est venu mon tour, déjà, la première question qu'on va vous poser, c'est... Pourquoi Disney? Et là, comme dans la lettre de motivation, on y va, faites-vous plaisir et dévoilez votre cœur pour Disney. On a parlé de mon CV, de ce que j'ai fait dans la vie, etc., etc. Et encore une fois, ne vous laissez pas impressionner par le CV de l'autre ou tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. Parce que vous êtes deux personnes différentes, vous avez deux expériences différentes, donc ne vous comparez pas à l'autre s'il vous plaît. Parce que je suis passée après, donc j'ai entendu tout ce qu'elle a fait dans sa vie et c'est vrai que je me suis absolument comparée. J'ai fait le tour du monde 8 fois, je parle toutes les langues, ouais, j'ai une grande expérience dans les parcs d'attractions. J'ai fait tous les parcs d'attractions de la Terre entière et de la galaxie, donc je pense être vraiment qualifiée pour ce travail. C'est-à-dire que voilà, j'étais à peu près comme ça quoi. Pour le moment, je n'ai pas d'expérience professionnelle en fait, voilà. J'ai juste fait un stage une fois, c'est tout. Et j'ai fait du babysitting aussi. Voilà. Déjà qu'elle me détestait au premier coup d'œil, et moi je m'auto-enfonçais. Ne surtout pas faire, s'il vous plaît. Ensuite, ils m'ont demandé ma pointure de chaussures et l'ordre que je préférais pour les postes, c'est-à-dire est-ce que je mets attraction en premier, boutique, restauration, etc. Donc moi j'avais mis attraction, boutique et restauration.
Et il vous demande votre pointure de chaussures parce que en attraction et en restauration, vous avez des chaussures de sécurité. Donc les chaussures sont fournies par Disney. Alors qu'en boutique, ce sera vos chaussures qui devront être noires et sans marque. Et après, en fonction de la boutique où vous serez, vos supérieurs vous demanderont telle ou telle chaussure. Par exemple, je sais que à Thunder Mesa, je pouvais mettre des petites bottines noires, ça passait super parce que c'était un peu esprit cow-boy, etc. Mais quand j'ai été transférée à World of Disney, c'était des chaussures de ville obligatoires, du genre ballerines. Bah, les ballerines, moi je suis pas fan. Donc j'avais mis mes derbies et c'était passé crème. Ensuite, après tout ça, vient la mise en situation. Ok, stop, on ne panique pas. On ne panique pas, reviens là. Ne va pas te mettre en PLS dans un coin, reviens, allez. On va pas te faire des questions du type si Disney explose, qu'est-ce que vous faites? Ça va être plutôt des questions. Vous avez un enfant qui est trop petit pour faire votre attraction, qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce que vous dites à sa famille? Ne dites pas au petit. Bah alors, t'es trop petit. Tu peux pas faire l'attraction? Bah qu'est-ce que je te dis? Moi je peux rien faire pour toi. T'es avec 4 gants et puis c'est tout. Hein? Allez. Répondez logiquement. Vous dites au petit qu'il est trop petit malheureusement pour faire l'attraction, que vous allez lui donner un petit diplôme et quand il aura la taille pour venir faire l'attraction, il peut revenir avec ce diplôme et il fera l'attraction sans faire la queue. Ou ça peut être par exemple, si un enfant est perdu dans le parc, qu'est-ce que vous faites, etc. Il faut le ramener à un endroit qu'on appelle baby car où ils prendront l'enfant en charge. Et puis, parfois, on peut vous poser cette mise en situation en anglais, pour plus de fun. Et en parlant d'anglais, voici la partie qu'on attend tous, la partie de l'entretien en anglais. Non, non, stop, tu ne pleures pas tout de suite. Non, ça ne sert à rien, tu sèches tes larmes. Ils vont te poser des questions juste pour voir ton niveau et si tu peux interagir avec le visiteur. C'est pas des questions de folie, tu vois. On va pas te demander d'analyser le marché financier en anglais ou de faire une conversation avec des mots médicaux en anglais. Tu vois, ça va aller. Moi, elle m'avait demandé de me présenter, etc. Après, elle m'a demandé le dernier film que j'avais vu au cinéma, pourquoi ce film et qu'est-ce que j'avais aimé dans le film. Voilà, c'est tout. Chacun aura sa partie en anglais, ce sera pas la même. Moi, je sais que ma binôme, si on peut appeler ça comme ça, avait une autre question, je ne sais plus du tout c'était quoi sa question par contre. Et moi, j'avais vu sur le cinéma. Voilà, c'est tout. Après, ils vont vous demander si vous parlez une autre langue. Et sincèrement, si vous en parlez une, c'est un méga bonus. C'est super cool de parler d'autres langues. Franchement, dites-le. Mais si vous parlez pas d'autres langues, n'inventez pas. Parce que si vous dites que vous parlez grec et que c'est pas vrai, de toute façon, vous tomberez sur un recruteur qui parle grec et qui va commencer à vous parler en grec. Donc si vous parlez pas grec, ça va être créer une situation malaisante où vous allez vous rendre compte que vous avez menti. Et là, s'il se rend compte que vous avez menti, voilà. Une fois que l'entretien est fini, vous allez avoir la réponse par mail d'ici environ... je sais pas du tout. Mais vous aurez une réponse par mail, donc checkez vos mails. Voilà, j'espère que grâce à ces conseils, vous allez tout déchirer. Vous allez tous l'avoir. On va faire une putain de soirée pour fêter ça. Parce que si, attention, hein, si vous l'avez pas, je vous ai à l'œil. Hein. Attention. Allez, bon entretien, bon casting. La bisette.